En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, « Lorsque vous priez, ne rabâchez pas comme les païens. Ils s'imaginent qu'à force de paroles, ils seront exaucés. Ne les imitez donc pas, car votre Père sait de quoi vous avez besoin avant même que vous l'ayez demandé. Vous donc priez ainsi, Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Remets-nous nos dettes comme nous-mêmes nous remettons les dettes à nos débiteurs. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Car si vous pardonnez aux hommes leurs fautes, votre Père céleste vous pardonnera aussi. Mais si vous ne pardonnez pas aux hommes, votre Père non plus ne pardonnera pas vos fautes. Acclamons la parole de Dieu. Le récit du Notre Père. Et la première chose à dire est que le Père, Dieu le Père, la première personne de la Sainte Trinité, est connu sous ce nom par nous les chrétiens, pas par les autres religions. Aujourd'hui, on essaie de dire que Dieu est le Père de tous. Ce n'est pas vrai. C'est ce que le catéchisme enseigne. Dieu est le créateur de tous. Nous sommes tous les créatures de Dieu. Les animaux et les choses inanimées sont aussi des créatures de Dieu. Il faut voir le beau chant des créatures de Saint François d'Assise. Mais ceux d'entre nous qui ont été baptisés sont des enfants de Dieu. C'est cela l'enseignement de l'Église, vieille de 2000 ans. Nous sommes des enfants, nous sommes des héritiers, comme le dit Saint Paul, et c'est par le baptême. Cela ne veut pas dire que nous sommes meilleurs. C'est à Dieu de juger. Il peut y avoir un fils qui est très très mauvais fils, mais en revanche, un père peut aimer ou aimer plus le voisin qui n'est pas son fils. C'est à Dieu de juger. Mais la filiation divine ne nous vient que par le baptême et c'est une filiation adoptive. Nous sommes les fils adoptifs de Dieu parce que le fils unique de Dieu est Jésus-Christ. J'ai honte de parler de ces choses parce que j'ai l'impression qu'elles sont tellement basiques. Je les ai apprises quand j'étais enfant. Je pense que je les ai apprises à la maison avant même d'aller à la catéchèse. Et pourtant aujourd'hui nous devons les expliquer. Parce que comme l'a dit Benoît XVI, ce que les enfants connaissaient avant, les personnes âgées ne le connaissent pas aujourd'hui. Nous sommes enfants de Dieu par le baptême. C'est un immense honneur d'être enfant de Dieu, je le répète. Saint Pierre y insiste. Vous n'aviez pas obtenu miséricorde, mais maintenant, vous avez obtenu miséricorde. Vous étiez des esclaves, maintenant vous êtes héritiers. Pour en venir au contenu de Notre Père, ce sont des demandes, des pétitions que nous faisons à Notre Père, des pétitions que nous faisons avec humilité, parce que notre Père est aussi notre Seigneur. Il est notre Créateur, notre Père qui nous aime infiniment. Notre Seigneur mérite notre respect. C'est pourquoi ce sont des pétitions et non des exigences, même celles, si nécessaires, du pain quotidien. Je pense à ceux qui n'ont pas de travail, combien ils souffrent. Je crois que c'est une des plus grandes douleurs de la vie, surtout quand la famille dépend de nous. Tous les jours, je prie pour ceux qui n'ont pas de travail, surtout pour certains de mes amis qui sont dans cette situation. Mais ce sont des pétitions. Et ce sont des demandes que nous devons faire en commençant par la première. Que ton règne vienne, que ta volonté soit faite. Nous devons y mettre autant ou plus d'intérêt que pour trouver du travail ou avoir notre pain quotidien. Notre corps a des besoins, mais aussi notre âme a des besoins.
Et le Seigneur nous a appris à demander pour l'âme, pour ne pas tomber dans la tentation par exemple, et pour le corps. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Le Notre Père se termine par un corollaire, par un résumé. Et c'est que le Seigneur tient beaucoup à ce que nous n'oublions pas. Je ne dis pas la chose la plus importante, mais la plus difficile à réaliser, le pardon. Nous avons dit dans le Notre Père, pardonne-nous comme nous pardonnons. Et peut-être que comme nous le prions chaque jour, nous ne sommes pas conscients de ce que nous disons. Le Seigneur fait une comparaison. Pardonne-moi comme je pardonne. Si je ne pardonne pas, ne me pardonne pas. Il insiste après le Notre Père sur ce point. La mesure que tu utilises sera utilisée avec toi. Qui sont tes ennemis? Certains diront, je n'ai pas d'ennemis. Ce n'est pas vrai. Ce n'est pas vrai. Nous avons tous des ennemis. Je ne dis pas des ennemis mortels, mais il y a toujours des gens qui ne sont pas nos meilleurs amis. Et ceux que nous aimons, il y a toujours des gens qui sont désagréables ou qui, pour une raison quelconque, rendent notre vie, je ne dis pas impossible, mais un peu difficile. Eh bien, ces gens-là doivent être aimés et nous devons prier pour eux. Ils doivent être pardonnés. Pourquoi? Parce que nous devons être comme notre Père, mais aussi parce que nous avons besoin de pardon. Quand on regarde à l'esprit, et nous devrions toujours garder à l'esprit que nous sommes des pécheurs et que nous avons besoin du pardon de Dieu, alors je ne dis pas que c'est facile de pardonner, mais c'est un peu plus facile de pardonner quand nous pensons que nous aussi, nous avons besoin du pardon. Pardonne-moi Seigneur, j'ai aussi besoin d'être pardonné. Aide-moi à être compréhensif, j'ai aussi besoin de compréhension. Aide-moi à tenir compte des circonstances de l'autre, parce que j'ai aussi besoin que l'on tienne compte de mes circonstances. Non pas pour être tolérant et admettre tout et dire que tout est bien, ce n'est pas cela la charité, mais savoir accueillir toujours le pécheur, même si nous rejetons le péché, parce que j'ai aussi besoin d'être accueilli. Alors, notre Père, que j'ai l'honneur immérité d'appeler Père, aide-moi à être saint. Aide-moi à être saint. Donne-moi mon pain quotidien et aide-moi à pardonner à mes ennemis. Loué soit Jésus-Christ.